En cette fin d'année, je vois mes années défiler, et je constate avec regret que je n'ai pas d'immortalité. J'écris, j'essaye, avec harmonie, avec des sons, selon les saisons. J'écris pour réfléchir et faire réfléchir. Je ne veux pas que l'homme ne s'endorme, je ne pense pas la littérature inutile, face à l'avalanche des inattentions. Face à la contribution des réseaux dits sociaux, il est maintenant utile d'écrire utile. Parler d'amour, c'est bien, mais en parler bien, c'est encore mieux. Je me souviens de mon enfance. Et je me souviens des guignols de l'info. Nous, rigolions beaucoup. De l'actualité, en fait, je commençais déjà à réaliser que ce dont on se moquait, c'était surtout de la pauvreté. De la condition humaine désespérée, et de la tentative de tout faire oublier. Par le rire hébété, ne vous méprenez pas, je ne tente pas de dire qu'il ne faut plus rire. Je ne tente pas non plus de dire qu'il ne faut plus lire, enfin, je ne dis pas qu'il ne faut plus qu'écrire que pour construire. Mais enfin donc, réveillez-vous. Nous ne pouvons pas décider de rire au lieu de pleurer, en permanence, nous ne pouvons décider d'être heureux à côté de gens malheureux, en toute innocence. Je trouve les optimistes bien trop optimistes, et je trouve les gens heureux bien trop heureux. Je crois, peut-être, dans une certaine mesure, possiblement, que, à force de rire, et à force de croire que tout va bien, on finit par abandonner les autres. Qui ne vont pas bien. Et je crois que les écrivains malheureux, que les écrivains réalistes, que les écrivains idéalistes du bonheur et du malheur du monde, que les écrivains engagés, que les écrivains passionnés, que les écrivains enragés, que les écrivains énervés, que les écrivains hypersensibles, que les écrivains qui ne crient pas pour rien, oui, j'assume de penser, qu'ils doivent davantage penser, mais, plus que cela, je pense qu'ils doivent davantage être lus. Adrien 25,